Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui peut littéralement changer votre manière de trader. Si vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut, suivre les setups, appliquer les règles, gérer votre risque mais que vous stagnez, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas de votre faute. Le problème, c'est qu'on ne vous a jamais appris à établir une stratégie claire et structurée. Et par-dessus tout, répétable. La majorité des traders appliquent des stratégies qu'ils ont trouvées sur Instagram ou même YouTube sans comprendre le réel mécanisme qui se trouve juste derrière et qui crée justement cette fameuse rentabilité. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système exact qui m'a permis de passer de 0 à plus de 100 000 euros générés en trading. Je vous ai conçu une mind map béton, travaillée en profondeur pour que chaque point vous fasse gagner du temps, de l'argent et surtout de la clarté dans votre trading. Mon objectif est simple, que vous repartiez au minimum avec au moins une action concrète à mettre en place aujourd'hui dès la fin de cette vidéo. Parce que si vous ne changez rien dès aujourd'hui, vous perdrez en moyenne entre 200 et 500 euros par mois avec des erreurs qui sont totalement évitables. Et bien évidemment, je refuse que ça continue. Je sais que vous me donnez aujourd'hui ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre attention. Alors je vous rends cette confiance avec de la valeur directe. Alors prenez ces 15 minutes car elles peuvent réellement changer votre trajectoire. Et si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez directement quitter cette vidéo car vous n'êtes tout simplement pas prêt à prendre le trading au sérieux. Bref, passons aux choses sérieuses. Voici ma mind map à 6 chiffres avec 5 piliers, 5 leviers simples, concrets et actionnables. On va les explorer un à un et à chaque étape, je vous donnerai un conseil à faire en moins de 60 secondes. Let's go. Donc avant de commencer, voici à quoi ressemble la mind map en général. Je vous ai même fait un petit bonus. Bref, passons au point. Nous allons avoir objectif clair et direction. Donc bien évidemment, la première chose que j'ai faite, c'est écrire noir sur blanc ce que je voulais, donc c'est-à-dire à l'époque faire 10 000 euros par mois, pas juste gagner de l'argent, non, un objectif clair et mesurable. Pourquoi? Car c'est super important, le cerveau humain a besoin d'avoir une direction. Et il y a une phrase qui marche vraiment super bien ça, qui dit « ce que j'imagine, je le crée ». Et c'est donc ce qui m'a fait passer du rêve flou à l'exécution sérieuse. Ok? Donc là, du coup, l'action à faire tout simplement, ça va être d'ouvrir votre notion à Google Doc, une feuille ou autre, et écrire tout simplement votre objectif en une phrase. Donc par exemple, je veux générer X euros par mois d'ici X jours du coup avec une stratégie que je maîtrise. Ok, ça va être super important. Donc là, votre mission, ça va être tout simplement de noter votre objectif, ok, qu'il soit bien clair. Comme ça va vous permettre vraiment d'avancer de manière super concrète. Et je vous conseille réellement de faire ça parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de passer entre 3 et 6 mois à tourner en rond sans aucun cap clair. Ok, et si ce n'est pas le cas parce que vous avez la flemme ou autre, je vous conseillerais tout simplement d'arrêter le trading parce que c'est clairement une perte de temps pour vous. Bref, passons du coup au point 2 maintenant, la phase de backtest, phase démo. Bien évidemment, après avoir établi mon objectif, il fallait bien que je passe à l'action en guillemets, ok. Donc j'ai ensuite trouvé une stratégie simple. J'ai commencé par simplement backtester à fond la stratégie. C'est normal parce que si c'est pour lancer des positions sans savoir même ce qu'on fait réellement, pourquoi on gagne, pourquoi on perd, je trouvais que ça n'avait pas trop de sens. Donc j'ai tout simplement fait full backtest. Le backtest, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement aller sur les graphiques, du moins sur l'historique des prix et vous allez simplement appliquer votre stratégie. Ok. Sur TradingView, il y a un outil qui est super intéressant qui permet justement de cut une partie du graphique et du coup appliquer votre stratégie à la lettre sans entre guillemets vous spoiler la suite du graphique et c'est super intéressant je trouve pour faire du backtest tout simplement. Une fois que j'ai backtesté ma stratégie à fond et que j'avais rempli maximum de data tout simplement dans mon journal de trading, je suis donc passé en compte démo. Ok, pour ceux qui ne savent pas encore une fois, le compte démo c'est quoi? C'est tout simplement un compte de trading avec de l'argent, ok, sauf que c'est de l'argent fictif. Donc que ce soit les gains ou les pertes, vous n'êtes en aucun cas impacté sur ce compte tout simplement. Et comme je vous l'ai dit juste avant, après mon objectif a été de remplir mon journal de trading pour avoir le maximum de data, voir si mon setup tenait la route tout simplement. Ok. Ce qui se passe en trading, l'aspect technique n'est vraiment pas compliqué en soi, ça va être vraiment l'aspect moral. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez créer votre journal de trading, que vous allez accumuler de la data, vous allez voir noir sur blanc, que votre stratégie fonctionne. Vous allez vous dire ok, j'ai 80% de taux de réussite, super, donc je sais que sur 10 trades il y en a forcément 2 qui vont échouer et les 8 autres vont passer. Ok, bon, bien évidemment j'ai grossi le truc, avoir 80% de réussite sur une stratégie c'est quand même énorme. Ok, moi la mienne je pense qu'elle tourne à 60% et en gros vous allez avoir la preuve sous les yeux en fait, noir sur blanc, que votre stratégie fonctionne et donc vous allez prendre beaucoup plus confiance dans votre trading tout simplement. Donc c'est vraiment super puissant. Une fois que vous avez accumulé suffisamment de data dans votre journal de trading, vous allez avoir deux choix qui s'offrent à vous. Soit la stratégie est validée, donc elle vous propose
un taux de rentabilité suffisant. Ok, donc là, si c'est le cas, c'est parfait, vous allez pouvoir passer à l'action directement. Si elle n'est pas validée, vous allez tout simplement devoir recommencer la manipulation, mais cette fois-ci en essayant d'être le plus rentable possible et avoir le taux de réussite le plus élevé possible. Ok, donc pour ça, vous n'êtes pas obligé de complètement changer la stratégie. Ok, vous pouvez simplement changer quelques aspects de la stratégie, par exemple que ce soit les horaires, ajouter des validations, des confirmations ou même pouvoir en retirer. Ok, parce que souvent on pense que plus on accumule de confirmations, mieux c'est. Or, ce n'est pas du tout le cas. Plus la stratégie est simple et épurée et plus elle va être puissante. Et si après tout ça, vous voyez que la rentabilité n'est pas là, alors vous pouvez commencer à penser à changer de stratégie. Bref, une fois que tout ça sera fait, vous allez pouvoir valider votre stratégie. Donc moi, je vous conseille du coup de choisir un setup, pas 3, pas 4, pas 5, ok? Allez sur TradingView, faire entre 50 et 100 backtests minimum, ok? Et bien évidemment, notez chaque résultat dans un tableau simple. Donc comme je vous l'ai dit, ça va vraiment vous permettre de voir noir sur blanc si, ok, la stratégie est rentable, elle n'est pas rentable, ok? Simplement. Et si vous ne faites pas ça, vous risquez clairement de cramer un compte réel en pensant que c'est une stratégie alors que c'est juste un manque de data. Donc je fais une petite parenthèse pour ceux qui veulent prendre un appel avec moi, ça se trouve dans la description, ok? Et pendant cet appel, il est totalement offert. Je mords pas, je vous rassure. Et en gros, le principe, c'est tout simplement de vous créer un plan d'action concret, ok? D'ailleurs, c'est encore moi qui prends les appels, donc profitez-en, c'est dans la description. Bref, passons du coup au point 3. Le point 3, ça va être tout simplement être la phase réelle plus le scaling. Donc une fois prêt, je suis passé en réel avec 2000 € de fonds propres, ok? Donc ça, chacun fait comme il veut. On peut passer directement en propre firme pour ceux qui n'ont pas trop les moyens ou alors du coup en fonds propres comme je l'ai fait. Moi, j'ai commencé avec 2000 € à l'époque, mais vous pouvez très bien commencer avec 500 €, 1000 €, 3000, 4000, on s'en fout. C'est pas du tout important. J'ai scalé du coup ce compte jusqu'à 85 000 en un mois, ok? Donc c'est clairement une énorme performance que j'ai fait. J'ai tourné, je crois, à 4250%, un truc comme ça. C'est clairement énorme, ok? Ça, j'en suis totalement conscient. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il ne faut absolument pas se comparer. C'est pas parce que moi j'ai fait un mois à 85 000 que tout le monde doit le faire, ok? C'était clairement une très belle performance. Il y en a d'autres qui vont faire plus, il y en a qui font moins. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui vont me dire ouais, mais c'est quand même bizarre de faire autant, etc. En fait, c'est tout simplement parce que moi je suis parti avec un fonds propre de 2000 € que clairement je m'en foutais en fait de perdre cet argent, ok? Donc je me suis dit si c'est pour me lancer et aller faire de la performance parce que c'est clairement c'est ce que je recherchais, je me suis dit ok on y va quoi. Donc je l'ai vraiment joué très agressif sur ce compte là et voilà pourquoi j'ai généré cette performance tout simplement. Et là d'ailleurs regardez parce que ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Grosse erreur de ma part parce que une fois forcément avoir généré ces 85 000 € en un mois, forcément l'euphorie est arrivée. Résultat, j'ai perdu 60 000 € dans la foulée. Ok, donc en soi, c'est pas si grave que ça parce qu'au final, je suis sorti avec 25 000 on va dire de bénéfices. Ok, et du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai réinvesti ces fonds par la suite. On va y venir. Donc ça, c'est vraiment super important. L'action à faire actuellement, ça va être tout simplement de vous noter une règle mentale. Donc par exemple, pause de 48 heures après un bénéfice de 3R ou un négatif de 3R en une semaine par exemple, ok? Ça peut être 2, 4R, 5R, on s'en fout, ok? Mais vraiment, mettez-vous des règles mentales pour vraiment vous limiter et ne pas partir dans l'euphorie totale, etc. Et du coup, faire n'importe quoi. Je vous garantis que si vous faites ça, ça vous sauvera un compte un jour. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'aide à structurer ton passage en démo en réel sans détruire ton capital, comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à prendre un appel dans la description. Bref, on passe directement au point 4. Donc le point 4, ça va tout simplement être les fameuses prop firmes que tout le monde parle sur les réseaux. Donc, quelle stratégie est-ce que j'ai adapté pour y passer? Donc personnellement, les prop firmes, c'est quelque chose que je n'adoptais pas du tout au début. C'est pourquoi la plupart de mon expérience en fait en tant que débutant, je l'ai faite en fonds propres, ok? Et j'ai donc pris vraiment énormément de temps avant de passer en prop firme. Mais à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que les prop firmes étaient vraiment une super belle opportunité. Donc à la suite de ça, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert les prop firmes. Donc j'ai pris un premier challenge à 10K que j'ai cramé, ok? Parce que du coup, il y avait ces histoires de drawdown, etc. J'avais un peu du mal à comprendre. Et ensuite, j'ai pris un deuxième compte que cette fois-ci, j'ai réussi et je vais vous expliquer pourquoi directement. Donc, j'ai vraiment compris la différence en fait entre challenge et un compte financier. C'est pas du tout la même manière de trader. En l'occurrence, ici, je vous parle du deuxième compte, mais en réalité, des comptes de prop firm, j'en ai vraiment fait beaucoup, ok? Pour vraiment avoir un maximum d'échantillons, etc. Mais en gros, j'ai vraiment analysé le pourquoi du comment et j'ai pu en retirer tout simplement cette note super intéressante pour passer des challenges
rapidement parce que la plupart de mes challenges, je les passe en 2-3 jours au maximum. Ok, ça va tout simplement de mettre votre focus sur la qualité de vos setups. Donc vraiment en challenge, retenez bien, selon moi, il faut vraiment favoriser la qualité et l'agressivité. Donc, de manière plus concrète, il faut vraiment avoir le setup parfait, ok, qui respecte parfaitement votre stratégie. Et en plus de ça, du coup, ajouter l'agressivité. L'agressivité, qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, moi, je mets du 0,5 à 1% dans mon trading en général. Sauf qu'en challenge, je passe le pourcentage de risque à 2%. Ok, comme ça me permet vraiment qu'en 2-3 trades, le challenge est terminé, tout simplement. Ok, et du coup, la différence avec un compte financé, c'est que tu dois être stable et safe. Ok, en financé, ton compte, ton capital, ça va être vraiment ton outil pour scaler ton trading. Ok, donc la règle numéro 1 va être vraiment de préserver son capital, d'où le fait d'apporter cette stabilité et ce côté safe à votre stratégie. Par exemple, prendre encore une fois de la qualité, de la quantité, ça ne sert jamais à rien d'en faire. Ok, donc vraiment favoriser des setups de qualité et par contre ajouter ce côté un peu plus safe avec un management moins agressif. Donc par exemple du 0,5%, du 1% par position. Et à la suite de ça, bien évidemment, pour avancer, le but, ça va tout simplement être de faire un petit payout pour te rembourser et créer de la tranquillité mentale. Ok, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas chez FTMO, lorsque vous allez payout la première fois sur un compte, vous allez vous faire rembourser l'investissement de départ. Prenons l'exemple un compte à 200K qui coûte plus ou moins 1000 $. Vous allez faire votre premier payout, les 1000 $ de départ vont vous être remboursés. Et en fait, justement, le fait de vous faire un premier petit payout, éventuellement avec un petit bénéfice, c'est toujours top. Vous allez vous faire rembourser le challenge tout simplement et du coup créer une tranquillité mentale. Et c'est super important parce que vous allez voir que niveau trading, vous allez être beaucoup plus serein. Et bien évidemment, si vous êtes clair ici, forcément, vous allez avoir une rentabilité beaucoup plus importante. Action à faire ici, si tu es en phase de challenge, vise tout simplement des opportunités à fort ratio et maîtriser. Donc c'est ce que je disais, vraiment favoriser un maximum la qualité. Ok. Et si tu es financé, ta mission va tout simplement être de protéger ton capital. Stop vouloir impressionner la propre firme, sécurise-toi d'abord. Et l'erreur la plus courante que je peux voir avec pas mal de personnes et dont mes clients, c'est tout simplement les gens qui échouent car ils tradent en compte financier comme en challenge. Donc ça, c'est vraiment une super erreur. Et inversement, résultat, stress, perte et compte cramé. Ok. Donc ça, si vraiment je peux vous faire un warning, c'est vraiment être sur ce point-là. Ok. Donc vraiment dissocier les deux et vous allez voir que les performances suivront toutes seules. Et avant de passer au point sec, pour ceux qui veulent accéder à cette mind map, ok, le lien se trouve directement dans le school qui est dans la description de cette vidéo. Bref, passons au point 5, la sécurité mentale et le payout. On en a parlé vite fait tout à l'heure. Quand j'ai compris que le but, ce n'était pas de faire 10% par semaine, mais juste de sortir un payout intelligent, j'ai commencé à enchaîner les comptes financés. J'ai visé un petit payout pour me faire rembourser et ça m'a donné de la paix mentale et ensuite j'ai pu scaler. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on va être financé, on va avoir tendance à se mettre une pression monstre sur notre trading. On va limite pas oser lancer de trade, etc. par peur de perdre le compte. Donc vraiment, jouez là tranquille au début. Sécurisez-vous un petit payout. Vous allez récupérer votre argent et là après vous allez voir, vous allez avoir une clarté d'esprit. Ça va être vraiment, vous allez voir la différence. Et après, vous allez pouvoir du coup enchaîner un petit payout, un deuxième, troisième, quatrième et après éventuellement augmenter votre risque et ça va vous permettre de prendre à chaque fois des petits payouts et qui vont pouvoir du coup financer d'autres comptes de propre firme ou alors aller directement sur un fonds propre tout simplement pour scaler. Et si j'ai une action à vous conseiller, là maintenant ça va tout simplement de vous fixer un objectif clair, sortir un payout précis de la somme de votre challenge. Et s'il vous plaît, faites-le avant de viser la performance. Vous verrez que votre rentabilité et vos performances justement viendront de manière beaucoup plus naturelle en agissant comme ceci. Et pour terminer cette vidéo, on va passer en point 6 qui est du coup un petit bonus qui est tout simplement la phase de scaling et diversification. Donc une fois la machine lancée, mon objectif était simple, scaler mon capital au maximum puis me diversifier. J'ai multiplié les propres firmes, j'ai commencé à investir en crypto, en bourse et à me créer une vraie sécurité. Donc c'est vraiment cette vision qu'il faut avoir lorsqu'on commence les propres firmes ou le trading en général. Parce qu'en réalité, quelle est la meilleure façon de faire le plus d'argent possible en trading? On en parle très rarement sur les réseaux. En fait, ça va pas tout simplement être votre performance, ok? Ça va tout simplement être le fait de grossir votre capital. Donc lorsque vous êtes trader, votre priorité numéro 1 doit tout simplement être de gonfler votre capital. Donc comme j'ai pu le dire à pas mal de mes clients, quand vous avez un compte
compte à 100 euros, vous allez faire 10%, bah, vous n'allez pas faire grand chose. Que si vous avez un compte à 1 million, les 10% représentent une somme bien plus importante. Ok, donc ça va être vraiment ça votre priorité. Gonfler un maximum votre capital pour justement avoir un compte, 2, 3, 4, 5 comptes financés. Balancer une partie de ces profits-là sur un compte de fonds propres. Comme ça, vous allez pouvoir grossir vos drawdowns, etc. Chose qui vous bloque quand même pas mal quand vous êtes en propre firme. Et après, évidemment, aller chercher encore de la performance, que ce soit en bourse ou alors en crypto-monnaie, chose que j'ai faite personnellement. Et encore une fois, si je peux vous donner du coup une petite action à faire, ça va tout simplement de faire une liste des 3 sources de revenus à construire une fois que votre trading devient stable. Donc par exemple, les propres firmes multiples, crypto en DCA, portefeuille long terme en ETF ou en action. Ok, donc encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Ok, je vous donne juste ça, moi personnellement, ce que j'ai fait. N'hésitez pas à prendre un appel dans la description pour vous créer un plan d'action concret et pouvoir du coup scaler votre trading. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de la faire la plus claire, nette et précise pour vous apporter un maximum de valeur et de choses concrètes à apporter directement dans votre trading dès aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!